Nous sommes le samedi 5 janvier, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont elles sont les principaux titres. La dépouille du défunt colonel Gadito Mohamed Gadito est arrivée ce matin de bonne heure à l'aéroport international d'Ambouli en provenance de la Turquie. Le président américain Donald Trump prêt à faire durer le shutdown pour faire plier les démocrates. Voilà pour les titres, bienvenue sur Télé Djibouti. Le ministère de la Santé a tenu jeudi dernier une importante réunion qui a rassemblé les principaux directeurs des hôpitaux, les directeurs centraux ainsi que l'ensemble des hauts cadres du département de la santé. Premier point à l'ordre du jour, cette réunion générale s'est portée sur l'analyse rétrospective des actions entreprises en 2018 par le ministère de la Santé et au regard des progrès enregistrés et des objectifs atteints sur la base des résultats concluants. Le bilan de l'action du ministère de la Santé pour l'année 2018 a été globalement encourageant. Dans un second temps, les discussions ont porté sur le plan de travail annuel 2019, notamment sur les grandes lignes de différents axes d'intervention que le département entend mener tout au long de cette nouvelle année. Pour plus ample information, écoutons M. Bachir Maki Ahmed Gaba. De faire état de bilan de l'année 2018. Nous avons discuté en long et en large des événements les plus marquants. Et puis nous avons aussi abordé les perspectives de l'année en cours, c'est-à-dire de l'année 2019 qui s'annonce. Nous pensons que les activités du ministère de la Santé vont s'augmenter au fur et à mesure pour répondre aux exigences d'un système de santé performant. C'était donc Bachir Ahmed Gaba, responsable de la communication du ministère de la Santé. Également dans l'actualité de ce 15h, la dépouille du défunt colonel Gadito Mohamed Gadito est arrivée ce matin à l'aéroport international d'Ambouli en provenance de la Turquie à bord de Turkish Airways. De nombreux officiers du corps de l'armée, des membres de la famille du défunt étaient présents à l'aéroport pour lui rendre un dernier hommage. Le cercueil recouvert du drapeau national et a reçu tous les honneurs dus à son rang. Il a été décoré par le chef d'état-major général des armées de la médaille de l'officier de la Grande Étoile de Djibouti. Après la dua mortuaire, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a dans ses mots rappelé que tous les corps de l'armée et toute la population garderont le souvenir d'un patriote exemplaire à plus d'un titre que le défunt colonel Gadito Mohamed Gadito a été tout au long de sa vie. Le général ému a conclu ces mots que l'armée sera toujours fière et honorée d'avoir compté parmi le défunt, parmi les siens, et qu'il a jusqu'à son dernier souffle donné une bonne leçon de patriotisme. tahu dengan Francisca laakiin la Grande Étoile officier de Grande Étoile ayuu leeyahay oo xaqiiqadiisa ugu jira magaciisa sharafkiisa oo qornaanaysa الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدل خيرا من زوجه وأدخله الجنة واعذه من عذاب القبر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده معين. الفاتحة له. Après la dua, le cortège du défunt colonel Gadito, Mohamed Gadito, conduit par le CMGA, s'est donc dirigé vers son village natal de Karta, de la localité d'Arta. Né en 1945 à Dikil, le regretté colonel Gadito, Mohamed Gadito, était marié et père de 16 enfants. Engagé volontaire le 5 septembre 1967, il a d'abord servi au sein du groupement nomade autonome jusqu'au 27 juin 1977. Date de l'indépendance de la République de Djibouti. Puis il a intégré les forces des armées djiboutiennes dès l'accession à l'indépendance au grade de sergent. Par sa rigueur et sa ténacité, il a accédé au grade d'officier
en 1992, puis a successivement été promu au grade supérieur avec brio. Sa détermination et son abnégation lui ont valu d'être promu au grade de colonel le 1er janvier 2018. Tout au long de sa carrière, il a occupé successivement les fonctions suivantes. En 1977 à 1997, il a été instructeur à l'école militaire président Al-Hajj Hassan Gouled à Holhol. En 2002, il est affecté au camp Cheikh Ousmane pour prendre la tête du centre d'instruction tactique et technique, la CITA, véritable pôle de formation comprenant la formation linguistique en arabe, le laboratoire d'apprentissage, l'anglais, la salle de cours du permis de conduire, 2 salles mécaniques et 2 salles dédiées à l'informatique. Le défunt, donc en 2009, de par sa persévérance, il a été nommé commandant de zone sud-est du pays et finalement en 2013, il a été désigné pour l'intérim du département du service national adapté. Durant sa carrière militaire exemplaire, il a été décoré en 1989 de la médaille du chevalier du déviment, en 1993 du chevalier de l'ordre national du 27 juin, en 1995 avec l'étoile de veillance. En 2002, il est décoré comme officier de l'ordre national du 27 juin. En 2011, il est décoré de la médaille du chevalier de la grande étoile de Djibouti. Enfin, en 2019, il devient officier de la grande étoile de Djibouti par sa gentillesse, son dévouement pour sa mère patrie et par-dessus tout son désir permanent de vouloir aider son prochain. Il attirait toute personne l'ayant connu. Son caractère posé et attentif le différenciait des autres. Toujours à l'écoute, il ne ménageait ni son temps ni sa personnalité pour servir. Outre sa carrière militaire exemplaire, le défunt fut un athlète hors pair et aujourd'hui il rejoint sa demeure finale. Que le Tout-Puissant lui ouvre les portes de son éternel paradis et que la terre lui soit légère. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Classée à la 99e place, la République du Djibouti, dans le classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale, a fait un bond significatif dans la protection des investisseurs parmi les indicateurs de référence. Le rapport Doing Business 2019 classe Djibouti avec d'autres pays. C'est classé parmi les 10 économies qui sont plus améliorées dans cette année dans les domaines couverts par Doing Business. Djibouti, parmi d'autres, a été le plus réformateur en mettant en œuvre total de 53 réformes facilitant la pratique des affaires. Mais avant tout, qu'est-ce que le rapport Doing Business? Pour savoir, Saïd Mohamed Halatou nous en dit plus. Classée à la 99e place, la République de Djibouti dans le classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale a fait un bond significatif dans la protection des investisseurs parmi les indicateurs de référence. Le rapport 2019 classe Djibouti avec d'autres pays et en 2019 dans le domaine couvert par Doing Business. Djibouti, parmi d'autres, a été le plus réformateur en mettant en œuvre plusieurs réformes facilitant la pratique des affaires. Mais avant tout, qu'est-ce que le rapport Doing Business? Doing Business est une institution de la Banque mondiale qui apprécie la qualité de l'environnement des affaires du monde entier. 190 pays sont ainsi évalués annuellement pour savoir est-ce qu'il fait bon de faire des affaires, est-ce qu'il fait bon pour investir dans ces 190 pays. Et Djibouti fait partie de ces 190 pays qui ont été évalués. À la différence, pour Djibouti, cette année, les évaluateurs sont venus en personne, physiquement, pour constater tous les grands chantiers engagés par le gouvernement de la République de Djibouti sous le leadership de son Excellence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans un monde en constante évolution où les institutions jouent un rôle très important dans le processus de développement et les institutions réglementaires d'un pays ont une influence considérable sur le rythme et la qualité de la croissance économique. Les indicateurs de ce rapport portent un éclairage sur les dispositions réglementaires qui régissent la création, le fonctionnement et l'expansion des entreprises. Ainsi, l'analyse de ce rapport part du principe que les entreprises ont plus de probabilités de prospérer lorsqu'elles sont soumises à des réglementations moins nombreuses, plus simples et moins coûteuses.
Depuis sa création en 2004, le rapport Doing Business a suscité une énorme attention. En d'autres termes, il pose un regard indépendant sur la validité, la fiabilité et l'utilité de cet exercice original. Ces indicateurs du rapport sont la facilité à faire des affaires dans le domaine de la création d'entreprises, l'obtention d'un permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention des prêts, la protection des investisseurs minoritaires, le paiement des impôts. Le gouvernement djiboutien a, dans l'optique d'atteindre les objectifs de développement, mis en place une série de réformes pour renforcer le potentiel d'améliorer le climat des affaires. Dans un contexte de mutation rapide et profonde de l'environnement économique mondial, la République de Djibouti a fait de l'amélioration de son climat des affaires un choix stratégique, visant à bâtir une économie solide, capable de faire face aux défis de la productivité et de la compétitivité internationale. Dans le cheminement vers un climat des affaires optimum et l'amélioration de notre score sur le rapport Doing Business, notre pays a adopté une matrice de mesures juridiques, réglementaires et institutionnelles, une démarche permanente et progressive de diagnostic, de contraintes au développement de l'entrepreneuriat et l'élaboration des stratégies appropriées ont été entrepris. Ces paradigmes ont effectivement facilité la pratique des affaires en République de Djibouti et a fourni un cadre plus attrayant pour les investisseurs nationaux, mais aussi étrangers. La campagne de nettoyage coup de balai lancée par la mairie continue de faire beaucoup d'engouement. C'est ainsi que l'association Guédiouanak, dirigée par la présidente Amina Hassan Abdi, l'épouse du célèbre chanteur, compositeur et poète de grand renommé Aden Farah Samatar. Cette association a lancé cette campagne de nettoyage dans le grand quartier de Hayabli, un acte civique pour embellir l'image de leur quartier où des détritus et épaves jonchent les ruelles. Madame Amina Hassan s'est réjouie de la participation des riverains à cet acte noble et citoyen qui est de prendre soin de la propriété du quartier. Elle a également indiqué que sa mission découle suite à l'appel lancé par le chef de l'État à chaque citoyen afin de prendre ses responsabilités en gardant son environnement propre. Fin de citation. Le conseil régional de Tadjoura a procédé hier à l'ouverture du tournoi de la catégorie moins de 17 ans. Cette activité a été mise en œuvre par le comité de la Ligue de football de la Ville Blanche. Cependant, les deux équipes, en l'occurrence FNP face à Palmeraie, l'équipe de Palmeraie sort vainqueur sur le score de 2-1 et leurs supporters étaient au rendez-vous. En outre, ce festival a été marqué en présence du président du conseil régional Abdou Omar et les élus locaux de Tadjoura, en l'occurrence le vice-président du conseil d'Obok, Ahmed Ali, et différents responsables de la Ville Blanche. Les valeurs humaines sportives auxquelles se rattachent au développement du sport et de la jeunesse, ce tournoi de moins de 17 ans prend une plus grande envergure pour cette première édition qui avait connu la participation des différents quartiers de la Ville Blanche de Tadjoura. Moins de 17 ans, comme ça aujourd'hui c'est l'ouverture. Aujourd'hui c'est l'ouverture, le conseil régional a passé cette opportunité à la Ligue de football de la région de Tadjoura. Aujourd'hui c'est au terrain, c'est les comités de la Ligue de région, de football de la région qui sont là aujourd'hui. Nous passons aux nouvelles à travers le monde. Je vous le disais en titre, Donald Trump prêt à faire durer le shutdown pour faire plier les démocrates. Faute d'accord sur le budget fédéral, l'administration américaine pourrait rester paralysée très longtemps. Une nouvelle réunion entre Donald Trump et les représentants démocrates s'est soldée vendredi par un nouvel échec. Le président américain est décidé à faire plier l'opposition pour financer le mur anti-migrants qu'il a promis à ses électeurs à la frontière mexicaine. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, a indiqué que nous venons de terminer une longue conversation parfois animée avec le président Donald Trump. Nous ne pouvons vraiment pas résoudre ce problème tant que le gouvernement ne sera pas ouvert et nous l'avons clairement fait savoir au président, a-t-elle précisé. Un possible cas d'Ebola en Suède, c'est un hôpital de Suède qui est placé sous haute surveillance car il abrite un patient qui pourrait avoir été contaminé par le virus Ebola.
D'abord admis dans un établissement, il a ensuite été transféré dans une unité spécialisée à environ 70 km au nord de la capitale. Il est maintenu à l'isolement dans l'attente du résultat des analyses confirmant ou affirmant le diagnostic. Le patient en question est rentré il y a 3 semaines d'un voyage au Burundi, mais il ne s'est pas rendu dans l'est de la République démocratique du Congo où l'épidémie qui sévit actuellement a fait plus de 370 morts. Explosion dans un arrêt de bus de Santiago. Une explosion hier dans un arrêt de bus dans le centre de la capitale du Chili a fait au moins 5 blessés. Leur pronostic vital n'est pas engagé selon le gouverneur de la région de Santiago. Le ministre de l'Intérieur de ce pays a précisé que que cet acte dans l'authenticité de cette revendication était en train d'être prouvé. Il a également demandé à la justice d'ouvrir une enquête pour crime terroriste. C'est très grave qu'un engin explosif soit placé dans un arrêt de bus. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.